Introduction. L'eau, illusion d'abondance. L'abondance factice, la magie du robinet. L'eau, présente partout, visible nulle part. Dans nos souvenirs d'enfance, elle chante dans les ruisseaux, danse sous la pluie, explose en gouttes sur nos joues insouciantes. Elle coule au robinet, s'enfuit dans la chasse d'eau, s'évapore sans qu'on y pense. L'eau, élément discret et obsédant, semble couler de source jour et nuit, comme si la terre elle-même était une immense fontaine jamais tarie. Pourtant, cette certitude est un mirage. L'abondance n'est qu'une impression fugace, une magie du quotidien entretenue par des siècles d'ingéniosité humaine et un système colossal, complexe, fragile. Si le robinet ne ment jamais, la planète, elle, parle un autre langage, celui de la rareté, de l'inégalité, de la tension grandissante. Sous le vernis de la modernité, il suffit d'un regard lucide pour voir ce que nous refusons d'admettre. Sur les 7 milliards d'humains, des millions marchent chaque jour pour un seau d'eau, d'autres guettent le ciel, redoutent la sécheresse, surveillent des nappes phréatiques qui s'épuisent. La Terre, ce vaisseau bleu, n'offre que 0,007% de son eau sous forme accessible et douce. Notre robinet n'est qu'une extrémité, celle d'un immense voyage où l'eau captée, souillée, nettoyée, voyageuse patiente revient peut-être un jour à nos lèvres, métamorphosée, renouvelée, ou disparue. Ce livre est une plongée au cœur de cette illusion. Un voyage, du WC au robinet, à la découverte du destin invisible de l'eau domestique. À travers l'ombre et la lumière, les tuyaux et les gouttes, il questionne. Jusqu'à quand l'eau nous semblera-t-elle si facile? Serons-nous les enfants gâtés d'un miracle éphémère, ou les gardiens émerveillés d'une richesse fragile? L'eau, c'est la vie. Encore faut-il s'en souvenir. Une boucle qui dérange. Le cercle que l'on préfère ignorer. L'eau que l'on souille finit tôt ou tard par revenir. Ce que nous chassons, ce que nous rejetons, ce que nous croyons effacer, circule, se transforme, mais ne disparaît jamais vraiment. La boucle de l'eau domestique est parfaitement fermée, mais terriblement imparfaite. Les traces invisibles, médicaments, microplastiques, perturbateurs, chaque passage dans nos vies laisse sa marque. Résidus de médicaments, traces de lessive, particules de plastique, perturbateurs endocriniens. L'épuration filtre, nettoie mais n'efface pas tout. Parfois, ce que nous rejetons finit par nous revenir à dose infime mais tenace. Boire ce que l'on a jeté, la peur est subtile, rarement avouée. Et si, en buvant un verre d'eau, nous absorbions un souvenir lointain de nos propres déchets? Même épurée, même contrôlée, l'eau porte la mémoire des usages passés, de la modernité et de ses excès. Le déni collectif et le confort individuel, la boucle de l'eau révèle notre rapport à la saleté, à l'oubli, à l'indifférence. Tant que l'eau est transparente, sans goût, sans odeur, nous préférons croire au miracle de l'oubli. L'ingénierie rassure, l'habitude endort, mais le cycle continue implacable. Vers une boucle vertueuse? Face à la boucle qui dérange, certains cherchent à inverser la tendance. Toilettes sèches, réutilisation des eaux grises, innovation low-tech, purification naturelle par les plantes. Il existe une autre boucle, celle où chaque goutte est respectée, chaque usage réfléchi, chaque déchet limité. L'humilité de la circularité, vivre dans un monde fini, c'est accepter que tout revient, tout circule, tout se paie. La boucle de l'eau, loin d'être répugnante, pourrait devenir un modèle d'intelligence collective, de respect du vivant, de conscience du lien qui unit chaque geste à la planète. Ce chapitre met à nu l'inconfort de ce cycle, mais il invite aussi à la lucidité et à la responsabilité. Car reconnaître la boucle qui dérange, c'est déjà commencer à la transformer. Pourquoi s'intéresser